c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vlog. C'est en fait moitié-moitié entre vlog et réponse à des questions qui m'ont été posées par rapport à mon retour au naturel, comment j'ai vécu mon Big Shop, comment je gère mes cheveux naturels et mes impressions. Est-ce que j'ai déjà eu envie de redéfriser mes cheveux, les pour et les contre des cheveux naturels, des cheveux défrisés, enfin un petit peu tout ce que j'ai ressenti par rapport à mon aventure capillaire et mon retour au naturel. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que j'ai pensé que c'était intéressant de la faire. Et je fais un petit coucou à mon abonné qui m'a demandé, donc il n'y a pas longtemps, des questions sur un petit peu tout ça. Donc je te fais de gros bisous. Merci pour ta demande. Et je vous laisse regarder la vidéo. Une des questions qui revient assez souvent, c'est est-ce que j'ai déjà regretté d'être redevenue naturelle et est-ce que j'ai déjà eu envie de redéfriser mes cheveux. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que j'ai fait 2 Big Shop en tout. Donc un premier Big Shop en avril 2012 pendant que j'attendais ma fille. Et un deuxième Big Shop un an après, en avril 2013. Donc en fait, pendant que j'étais enceinte, j'ai Big Shopé. Donc je n'ai pas attendu longtemps. J'ai fait une transition de 4 mois. Et ensuite j'ai Big Shopé. Donc je suis passée des cheveux défrisés qui étaient quand même avec une bonne longueur à des cheveux naturels très courts. Donc comment j'ai vécu la chose, au tout début j'ai très bien vécu la chose. J'ai Big Shopé, c'était en période de printemps, ensuite il y a eu l'été, ça s'est bien passé. Ensuite j'ai accouché de ma fille, je faisais toujours le strict minimum parce que j'avais bien sûr pas le temps de m'occuper de mes cheveux. Ma fille était tout bébé, donc la priorité était sur elle. Donc je faisais des wash and go avec du gel et c'est tout. Un shampoing par semaine avec un petit peu d'après-shampoing histoire de mettre quelque chose, mais sinon c'était le strict minimum que je faisais. Quand est arrivé l'hiver, hiver 2012 jusqu'au passage de la nouvelle année 2013, donc j'ai commencé un peu plus galérer parce qu'il fallait que je gère le froid, la coiffure et ma fille. Donc ça n'a pas été du tout facile. Donc j'ai essayé un petit peu de maintenir les wash and go pendant la période d'hiver. Ça n'a pas donné de bons résultats parce que j'étais tout le temps malade, etc. Donc au final j'ai craqué et j'ai fait un défrisage. En début d'année 2013, donc j'ai redéfrisé, donc j'avais quand même une bonne longueur. Voilà, j'avais pratiquement, je crois, 9 mois de repousse. Enfin 9 mois de cheveux naturels que j'ai redéfrisé. Donc le premier jour ça allait, j'étais un petit peu soulagée de retrouver des cheveux défrisés, de retrouver la facilité. Mais dans la semaine qui a suivi, j'ai totalement regretté d'avoir défrisé. Je me suis dit j'aurais dû plus faire attention, essayer de chercher plus de solutions plutôt que d'abandonner mes cheveux crépus. Donc j'ai vite coupé au fur et à mesure mes cheveux pour refaire un Big Shop en avril donc 2013. Voilà, je ne supportais plus de me voir défrisée, c'est comme si c'était pas moi en fait, c'était plus moi. Je ne me reconnaissais plus du tout dans des cheveux défrisés. Donc à partir de ce moment-là, j'ai su que je ne redéfriserai plus jamais mes cheveux. Donc la réponse à votre question, c'est depuis mon deuxième Big Shop, je sais que je ne redéfriserai plus jamais mes cheveux parce que je le ressens à l'intérieur de moi, ce n'est plus moi. Donc même si c'est plus facile d'avoir des cheveux défrisés, je ne me sens pas moi-même avec des cheveux défrisés. C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je peux vraiment dire qu'il a vraiment fallu que je fasse cette expérience-là de redéfriser pour vraiment bien me rendre compte que ce que je voulais vraiment, c'était rester naturel. Je vous raconte les choses d'après mon histoire. Il y a beaucoup de filles qui Big Shop une seule fois et qui arrivent, et qui restent naturelles
tout le long de leur vie ensuite, voilà. Mais les circonstances de ma situation à ce moment-là a fait que j'ai pas réussi à gérer. Donc après, chacun a son histoire et chacun a des circonstances qui font qu'elles arrivent ou non à gérer. Alors mes conseils pour gérer un big shop, ce serait être prête à vous faire confiance, à faire confiance à ce que la nature vous a donné, être prête à être naturelle. Voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais bon, voilà, ça aussi, c'est comme ça que je le ressens. Je me suis dit, voilà, je ne vais pas refaire comme l'année dernière. Là, je vais m'intéresser à mon cheveu crépus et je vais essayer de trouver des solutions si j'ai des soucis, si je rencontre des difficultés. Mais au cas où vous faites un big shop, ce que je vous conseille, c'est de miser sur votre féminité. Maquillez-vous, faites-vous belle, mettez des accessoires, etc. Parce que c'est pas toujours facile de passer du long au court. Voilà, c'est pas tout le monde qui arrive à gérer cette période-là. Donc, essayez de vous mettre en valeur autrement. L'accessoire qui m'a beaucoup aidé à gérer mon big shop quand j'avais les cheveux courts, c'était le headband. Donc des petits élastiques que vous mettez autour. Voilà, ça vous permet en fait, quand vous avez les cheveux courts, moi je sais que je n'aime pas en fait garder mes cheveux de devant lâchés parce que je trouve que ça fait garçon. Donc je préférais toujours attacher avec un headband. Ça féminise plus, je trouve, et ça permet d'un petit peu avoir les cheveux beaucoup plus nets sur le devant. Vous pouvez rajouter du gel, jouer un peu avec vos petits cheveux, ça fait des petits détails qui font la différence et qui pourront vous aider à vous sentir mieux et à accepter votre visage avec les cheveux courts. Voilà. Donc vous avez le headband tout noir hein, qui est tout simple. Vous avez ce style d'headband. Celui-ci je l'ai acheté chez H&M. Voilà, ça fait assez joli je trouve. Il est tressé. J'ai acheté celui-ci pour les fêtes mais au final je n'ai pas mis. Je l'ai acheté chez H&M, celui-ci aussi. Voilà, je l'ai trouvé super joli. Les points positifs du cheveu naturel, pour moi c'est vraiment la liberté. Donc on ne pense plus à se faire à telle date un défrisage. On n'a plus de texture à gérer. Enfin, pour moi c'est vraiment la liberté. Je ne suis plus rythmée par voilà, dans 3 mois il va falloir que je fasse un défrisage. Voilà. Ça c'est bien, vous avez plusieurs diversités de coiffures à faire. Vous pouvez les garder naturelles, en faire des wash and go, vous pouvez les étirer en faisant des twist out, des braid out. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez les laisser lâcher, vous pouvez les relever, faire des puffs. Le gros point positif, c'est que les cheveux sont en santé, donc ils sont à l'état naturel, à l'état neuf. Donc ils sont beaucoup plus forts. Moi mes cheveux ne sont pas cassants. J'ai de la chance parce que en général le cheveu crépus est cassant de nature. Donc moi mes cheveux ne sont pas cassants. Donc j'arrive vraiment à maintenir 100% de mes longueurs. D'ailleurs c'est pour ça que vous voyez que mes cheveux poussent bien. C'est tout simplement parce que je retiens toutes mes longueurs. Donc évidemment que ça pousse, c'est la logique. Voilà, donc on me demande aussi si je fais des coiffures protectrices. Donc non, je ne fais pas de coiffure protectrice. Alors moi, je n'aime pas porter des cheveux qui ne m'appartiennent pas. Donc je ne fais pas de tissage, je ne fais pas de tresses ou rajout. Tout simplement parce que je ne supporte plus, ça fait un petit moment. Même ça, c'est bien avant de passer au naturel. Je ne supportais déjà plus d'avoir des rajouts. Je ne fais pas du tout de coiffure protectrice. Et mes cheveux poussent bien. Les points positifs du cheveu naturel, ça attire le regard, c'est original, ça vous révèle votre vraie nature. Un conseil que je peux vous donner pour réussir à gérer vos cheveux naturels, c'est d'avoir toujours une coiffure de secours. Donc c'est pas tous les jours rose, c'est pas tous les jours facile d'avoir ses cheveux naturels. Donc il y a des jours où vous n'aurez pas envie
Vous n'aurez pas le temps, vous n'aurez pas envie de préparer une coiffure. Donc il faut toujours avoir une coiffure de secours. Moi, ma coiffure de secours, c'est le puff. Donc quand par exemple un matin, je suis là devant mon miroir et que je dois faire vite, que je dois me préparer pour aller travailler et que je ne sais pas quoi faire, je vaporise légèrement de l'eau, histoire de les ramollir, hein, pas pour les mouiller vraiment, mais histoire de les ramollir. Donc je vaporise un peu d'eau et je remonte tout avec un élastique, vous savez. Voilà, ça vous fait un afro puff, une coiffure cheveux tirés avec les cheveux comme ça. Et ça va, c'est ma coiffure de secours. Quand je n'ai pas envie de préparer une coiffure, quand j'ai pas le temps tout simplement. Alors les points négatifs du cheveu crépus. Alors il s'en mêle facilement. Alors si on ne s'en occupe pas, c'est pas une question de s'en occuper niveau soins, je trouve. Enfin, je parle pour moi, parce que niveau soins, j'ai pas besoin de faire beaucoup de soins. Mais je sais que si je m'en occupe pas au niveau du style, j'ai dit. Alors, si je m'en occupe pas au niveau du style, je sais que ça me pose un peu problème parce que j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être un petit peu apprêtée, etc. Et une fille apprêtée avec des cheveux qui ne sont pas bien coiffés, pour moi, ça ne va pas. Donc, le problème, c'est qu'il faut toujours les styliser et trouver des coiffures qui sont bien, etc. Mais une fois que vous avez trouvé votre coiffure qui vous va et qui est assez facile à faire, franchement, il n'y a pas de souci, c'est que du bonheur. Donc à l'inverse, le cheveu défrisé n'a pas forcément besoin d'être stylisé, mais il a besoin d'être soigné. Donc le point négatif, alors je vais commencer par le point négatif pour les cheveux défrisés. Donc le point négatif, c'est qu'il faut toujours faire des soins, toujours réparer. Alors on abîme en défrisant et par derrière on répare. Et c'est tout le temps ça, c'est sans fin en fait. Ça aussi, avec le recul maintenant que j'ai et que je vois comment sont mes cheveux naturels, je me rends compte vraiment que un cheveu défrisé est vraiment très fragilisé. Des cheveux qui sont extrêmement cassants. Donc on peut réussir à diminuer la casse, mais jamais on n'arrivera jamais à l'arrêter à 100%. Donc ça, c'est un point extrêmement négatif. Le cheveu défrisé est souvent élastique. Quand ils sont mouillés, je trouve qu'ils sont sans vie. Le gros point négatif du défrisage, c'est la santé du cheveu qui est vraiment compromis. Un point négatif, je trouve on est très peu tranquille avec ses cheveux défrisés. Je m'explique, quand j'étais défrisée, je profitais réellement de mes cheveux le premier mois qui suivait le défrisage, des repousses, parce que justement j'avais pas de repousse, donc là je pouvais vraiment profiter de mes cheveux, etc. Mais une fois que le mois est passé, les repousses commencent et il fallait gérer donc les deux textures, il fallait commencer à soigner, faire attention, les cheveux devenaient s'emmêler facilement, voilà, on est très peu tranquille, je trouve, avec nos cheveux défrisés. Les points négatifs des cheveux défrisés, c'est la facilité. Donc les coiffures, enfin on est vite coiffé quoi, avec les cheveux défrisés, on est vite coiffé, on n'a pas de souci de préparation, de préparer ses cheveux pour le lendemain. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Voilà. Au niveau des cheveux défrisés, ça met en valeur, ça peut mettre en valeur la féminité. Donc on a les cheveux plus longs parce qu'ils sont défrisés. Un cheveu crépus aussi peut mettre en valeur la féminité, mais la longueur se voit beaucoup moins avec un cheveu crépus qu'avec des cheveux défrisés. Il faut dire ce qui est. Donc les filles qui adorent les cheveux longs, là, elles y trouvent vraiment leur compte avec les cheveux défrisés. Voilà, il faut dire vraiment ce qui est. On voit peut-être la moitié de ma longueur, je sais pas. Enfin, vous voyez,
si j'avais les cheveux défrisés, mes cheveux défrisés arriveraient ici. Alors qu'avec mes cheveux crépus, voilà, j'ai toujours les cheveux assez courts. Voilà, maintenant la mèche, je peux plus se remettre. Enfin, bref. Au niveau des cheveux défrisés, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Voilà, toujours est-il, les filles, ce ne sont que des cheveux, donc que vous soyez défrisé ou naturel, le plus important c'est de se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau, d'avoir confiance en soi. Voilà, si le fait de défriser les cheveux vous met en confiance, eh bien défrisez. Si le fait d'avoir les cheveux naturels vous met en confiance, alors devenez naturel. Faites ce que bon vous semble et ce qui est le meilleur pour vous. Alors, quels sont mes objectifs au niveau capillaire, au niveau de la longueur, etc. Donc, j'ai envie d'atteindre la longueur armpit length. Donc, c'est au niveau de la tache du soutien-gorge. Donc, un petit peu au milieu du dos. Donc, bien sûr, en les étirant parce que si j'atteins un jour la tache du soutien-gorge avec les cheveux comme ça frisés, eh ben, je sais pas combien d'années ça va me prendre. Mon challenge en fait, c'est vraiment d'avoir une belle chevelure bien lumineuse qui encadre bien mon visage là, vous voyez, parce que là mes cheveux sont encore courts, donc j'ai envie que les cheveux recouvrent toute cette zone là, vous voyez. Et là, je serai vraiment très satisfaite. Voilà, en conclusion, je dirais que voilà, je suis vraiment satisfaite de mes cheveux naturels. Je suis vraiment en phase avec moi-même en étant naturelle. Donc, il n'y a vraiment aucune raison maintenant pour que je me redéfrise. J'ai trouvé des techniques qui me facilitent la vie. Donc, pour moi, c'est vraiment tout ce que je souhaitais. Voilà, le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau, comme je vous l'ai dit, et d'être à l'aise avec vous-même et d'être en confiance avec vous-même. Donc voilà les filles, donc la vidéo est terminée, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions et que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Donc je pense que j'ai tout dit, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao.